Agréable début de semaine à tous. Bienvenue à ce journal des sports sur Hit FM Radio. Nous ouvrons par l'actualité de la Coupe du Monde Russie 2018. Les premiers résultats des premiers huitièmes de finale sont connus. Le Danemark sorti par la Croatie au tir au but. Pareil pour l'Espagne sortie par le pays organisateur, la Russie. Du coup, Iniesta annonce sa retraite internationale. L'Uruguay va affronter la France en quart de finale. Et l'équipe de la Croatie sera aux prises avec la sélection de la Russie, pays organisateur. Nous rappelons que les autres rencontres des huitièmes de finale sont annoncées et se disputent ces jours qui arrivent. Équipe nationale du Cameroun, Carlos Queiroz, grand favori pour le poste de sélectionneur selon les médias locaux. Carlos Queiroz serait le choix numéro 1 des autorités camerounaises pour prendre les rênes de la sélection nationale de football du Cameroun. Il semblerait que Carlos Queiroz soit le favori pour prendre les rênes donc de cette sélection. À la recherche du successeur de Hugo Broos, les autorités camerounaises auraient jeté leur dévolu sur le technicien portugais pour relever le défi de l'énorme chantier camerounais. Les discussions devraient bientôt débuter entre le natif du Mozambique et la Fédération camerounaise de football, réputée sur la scène internationale pour avoir entraîné notamment le Real de Madrid entre 2003 et 2014 et Manchester United en tant qu'adjoint d'Alex Ferguson entre 2002, 2003, 2004 et 2008. Carlos Queiroz sort fraîchement d'une participation honorable à la Coupe du Monde avec la sélection de l'Iran. Insatisfait de la proposition de prolongation de sa fédération dès 6 mois seulement, le sélectionneur lusitanien de 65 ans ne devrait pas renouveler son bail qui expire en juillet 2018. Une aubaine pour les Lions indomptables du Cameroun. Coupe africaine des clubs à présent, le Cameroun retrouve ses 4 places cette année. Edin Sport de la Ligue était le seul ambassadeur camerounais sur l'échiquier international. La Confédération africaine de football vient de passer à 4 le nombre des clubs camerounais qui vont prendre part aux différentes coupes africaines. L'année prochaine, il s'agit de 2 clubs en Champions League et autant en Coupe de la Confédération africaine. Il faut toutefois noter que cette hausse du nombre des clubs camerounais en Coupe africaine est une décision presque inutile de la CAF puisque depuis, aucun club camerounais n'a remporté une Coupe africaine de clubs. Et puis, football jeune, le challenge Jérémy Sorel-Ditap s'est achevé le samedi 30 juin 2018 au complexe de l'école de football des Brasseries du Cameroun avec la razzia de l'EFBC qui a battu Astaf J chez les U15 et Ajax de Maroua chez les U17. Rappelons que la compétition s'est disputée pendant une semaine et a vu 8 équipes participantes venues des 4 coins du Cameroun. Elite One à présent, 29e journée, les Astres de Douala. En attendant le dernier mot, les Brésiliens de Bipanda ont renoué avec la victoire dimanche après la traversée du désert que l'équipe a connu, 3 matchs et 1 défaite lors des dernières sorties victorieuses. 1-0 contre Yafoot dimanche à Limbe. Le club compte désormais 34 points et se rapproche du maintien. En crise de résultats depuis plusieurs journées, les As de Douala ont donc renoué avec la victoire. Même s'il est vrai que l'adversaire s'appelle Yafoot, dernier au classement, cette performance redonne espoir aux verts et jaunes du littoral parce qu'elle permet au club de prendre un virage vers le maintien en Elite One. Grâce donc à ce résultat, les poulains du coach Olivier Nankam peuvent toujours espérer, à défaut de ne plus replonger dans la spirale des contre-performances. À 6 journées du coup de sifflet final, les Brésiliens de Bipanda n'ont pas encore dit leur dernier mot, encore moins abdiqué. La bataille sera rude jusqu'au coup de sifflet final. UMS de Loum, Dieudonné Nké affiche une victoire et 2 matchs nuls depuis son retour. Il serait très difficile pour le club du Mungo de rattraper le leader Coton Sport de Garoua cette saison. À cet effet, UMS est résolument mis à la tâche pour conserver la 2e place synonyme d'une qualification
pour la Ligue des Champions cette année. Avec 47 points à 6 journées du terme, l'objectif est tout proche d'être atteint. Le match nul 0 but partout contre l'Union sportive de Douala dimanche à Limé faire partie de cette marche vers la deuxième place. 5 points sur 9 possibles, soit une victoire et 2 matchs nuls. C'est la moyenne des résultats engrangés par le coach Nké depuis son retour dans le club. Avec 47 points, l'objectif de conserver la deuxième est proche du but, surtout avec les sorties ratées de ses poursuivants directs que sont Yossa et Fovo de Baham, sans oublier récemment l'équipe de Bamotos de Mbouda qui désormais caracole à la 3e place. À y voir de près, il suffit que UMS aligne donc 3 victoires sur les 6 journées qui restent et les autres pourront dire adieu à cette 2e place. Du côté de Dragon de Yaoundé, auteur d'un doublé dimanche, Rostam Bay détrône Marius Mwandil Madi. Le chassé croisé au tableau des buteurs de l'élite One entre Junior Rostam Bay et Marius Mwandil Madi se poursuit. Détrôné il y a quelques jours, l'attaquant de Dragon de Yaoundé a inscrit un doublé retentissant dimanche à Yaoundé contre Feutu FC de Diko Bandjoun, battu d'ailleurs par Dragon de Yaoundé 3 buts à 2. Le joueur de Yaoundé a donc récupéré son fauteuil de meilleur buteur du championnat. Mené par 2 fois au score, l'équipe de Richard Towa s'est remis donc à son attaquant vedette pour empocher les 3 points de la victoire, primordial pour la course au maintien, désormais 13e avec 35 points. Déjà auteur d'un doublé contre AS Fortuna lors de la 26e journée, 2 buts partout, Junior Rostam Bay compte désormais 17 buts, soit une réalisation de plus que l'attaquant de Coton Sport de Garoua, muet lors des 2 dernières journées, notamment contre Eding, qu'ils ont battu, notamment contre Eding et Stade Renard de Melon dimanche, 1 but partout. À Tchang, l'Aigle Royal de la Ménois assure l'essentiel. L'équipe de Tchang accueillait dimanche donc New Star de Douala dans le cadre de la 29e journée de l'Elite One. Les poulains de Wamba Petit Michel se sont imposés 1 but à 0 au stade du Sénages de Tchang face à une équipe de New Star qui n'a pas démérité. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Flaubert Monontouang dans les premières minutes de la rencontre. Un score qui n'évoluera pas jusqu'au coup de sifflet final. Battu par Unisport du Onkam lors de la précédente journée, El Pacha renoue avec la victoire mais n'avance pas au classement. Le Rapace de la Ménois qui affiche 3 victoires, une défaite, un nul en 5 matchs reste à la 17e place à 4 points du premier non relégable. AS Fortuna qui compte 34 points est classé 15e. Les Nouvelles Étoiles quant à elles dégringolent à la 6e place avec 41 points. Voici par ailleurs tous les résultats de cette 29e journée disputée dimanche. Fouvou 0, Apuges 0, Union 0, UMS 0, Unisport du Onkam 0, Bamotos de Mbouda 1. La grosse affaire de l'équipe de Mbouda. Yossa est également tombé à domicile devant Edin Sport de la Léki 0 but contre 1. Stade Renard de Melon 1, Coton Sport de Gawa 1, Aigle 1, New Star 0, Fortuna 2, Colombe du Dja et Lobo 4, Dragon de Yaoundé 3, Feutu FC 2. Astre de Douala a battu Yafoot sur le score d'1 but à 0. La Coupe du Cameroun de football, les affiches des 32e de finale sont connues. UMS de Loum, Titanic FC Samar de Deya, APGS de Mfou, Cosmos de Bagara, FC Yaoundé de Red Star FC de Bafoussam, Stade Renard de Melon, Naemi FC de Kribi, Air Royal de la Ménois, Sahel FC de Marois et Dinsport d'Aleki. Air Royal de la Ménois, Dragon de Yaoundé et Teki Essor Memorial. Fovu Club de Baham contre Ofta de Kribi. Les Astres vont affronter GK Sport Academy de Saint-Mélima. L'Union sportive de Douala va jouer contre le vainqueur du Centre 5. Bamotos de Mbouda affronte Soleil FC FA de Garoua. Unisport du Onkam va jouer contre Authentique de Douala. Coton Sport de Garoua, Sagay FC de Lagdo, Feutu FC de Ndiko Bandjoun, Juventus FC de Yokadouman dans la région de l'Est Cameroun, AS Fortuna de Yaoundé, Foncha Street of Bamenda
Colombe de Djaïlobo va affronter l'équipe de Rainbow FC de Bamenda. Young Sport Academy joue contre Olympique FC de Meinganga. New Star de Douala, Gazelle de Garoua, Tonnerre Clara Club de Yaoundé, Waterpolo de Meinganga, National Polytechnique, Catholic University Sport of Boya, Bangboulette of Nkambe, Fédéral FC du Noun, Renaissance du Ngoumou affronte le vainqueur de Centre 4. AS Matelo de Douala joue contre le vainqueur de Centre 3. Canon Sportif de Yaoundé affronte Volcan FC de Foumbot. Cosmos de Bafia affronte le vainqueur de Centre 2. Avion Academy FC joue contre l'école de football des Brasseries du Cameroun. AS Touameki affronte Koi Club de Maroua, Ngaoundéré University. Les Amis FC de Ngaoundéré. Lyon Blessé de Foutouni contre Belabo Football Club dans la région de l'Est Cameroun. Enfin, Panthère Sportif Dundee, Victoria United. Et les deux dernières rencontres, Dynamo de Douala contre Centre 1 va affronter le vainqueur de Centre 1. Et enfin, PWG de Bamenda, Racing de Bafoussam. Voilà, mesdames, messieurs, c'est donc sur cette note de Coupe du Cameroun que nous refermons ce journal des sports sur Hit FM Radio. Merci de nous avoir suivis. Ici Michel Atiba. Nos programmes sont en continu. L'actualité des sports.